Dans cette vidéo, je vais présenter cette idée qu'on peut développer à base du gombo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Moi, je m'appelle Wouro, je suis entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, c'est de motiver, d'amener les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous voyons aujourd'hui que l'Afrique est beaucoup en retard dans la transformation de ses ressources, et notamment les ressources agricoles. Et donc, pour moi, c'est une nécessité et ça doit être une obligation pour l'Afrique de pouvoir se vraiment relancer dans la transformation de ses produits et se faire beaucoup d'argent. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ces derniers temps une série de vidéos sur l'agroalimentaire, sur la transformation agroalimentaire. Donc, dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut faire, c'est-à-dire cette idée qu'on peut utiliser, qu'on peut développer à base du gombo. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Vous allez voir, découvrir même certaines choses que vous n'avez peut-être jamais su qu'on peut faire avec le gombo. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je donne, avant d'aller vraiment dans les idées, je donne une idée généralité sur la spéculation. Donc, nous allons voir les généralités puisque sur le gombo. Le gombo, c'est en français qu'on appelle gombo. En anglais, on appelle okra, okra, okra. Et aussi, si vous voyez gumbo, gumbo, ou okro, okro, ou ladies fingers. Ladies fingers. Ladies, c'est woman. Fingers, c'est les doigts. Donc, et c'est le nom en anglais. Donc, si vous voyez ça, okra en anglais et gombo, c'est en français. Le nom scientifique du gombo, c'est Abel Moschus esculentus. Abel Moschus esculentus. Et le gombo fait partie de la famille des plantes qu'on appelle les malvacées. Et aussi, selon les scientifiques, le gombo serait d'origine d'Amérique du Sud. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez retenir sur l'origine et les familles et sur le plan en anglais. Comment, et moi, je me dis aussi que lorsque nous voulons faire fabriquer les produits, nous n'allons pas miser seulement sur la partie francophone, il faut beaucoup voir aussi le marché anglophone. Donc c'est pourquoi il faut aussi maîtriser le nom en anglais et aussi les détails un peu sur la spéculation ou le produit que nous allons utiliser en anglais. Voilà, donc ça c'est un peu les généralités. Nous allons aussi voir ici la plante. Vous voyez ici cette plante, c'est le gombo. Maintenant, ici vous voyez c'est les fleurs, la partie un peu blanche, ce sont les fleurs. Voilà, le fleur va après tout donner les fruits ici. Que vous voyez ici, ça c'est le gombo. Donc ce gombo-là, voilà, une fois maturité, on a le gombo. Et après, une fois que le gombo est, si on arrive, on le sèche, on va avoir les grains. Ces grains-là, ce sont les grains du gombo. Donc ça, et c'est ça. Et vraiment, le gombo a beaucoup de qualités, c'est-à-dire des bienfaits sur le plan alimentaire. Et vraiment, ça aide beaucoup la digestion. Et ceux qui souffrent vraiment aussi de la constipation, donc vous pouvez vraiment prendre, mettre le gombo dans vous-même, même si vous découpez ça et vous préparez ça et vous mangez, vraiment ça fait du bien pour l'organisme. Donc ça c'est un peu généralité. Maintenant nous allons voir la première idée qu'on peut développer à base du gombo, c'est la poudre de gombo. Ok? Donc vous allez récolter, ou bien acheter le gombo frais, que vous allez sécher ça. Une fois que c'est bien sec, on va transformer ça en poudre et cette poudre-là sera mise dans les contenants, dans les emballages. Vous voyez ici l'okra, poudre de gombo vert que on a transformé en poudre. Ici, vous avez aussi dans cet emballage le gombo en poudre. Ici, vous voyez gombo séché et qu'on a mis en poudre. Voilà donc les différents emballages. Vous pouvez aussi en inspirer et surtout
miser aussi sur le marché local et aussi le marché extérieur. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, on peut faire l'huile de gombo. L'huile de gombo à base des grains. Et à base des grains, on peut vraiment avoir l'huile essentielle de gombo qui est beaucoup aussi utilisée en cosmétique. Et je crois que c'est utilisé aussi pour soigner quelques maladies. Donc ça, c'est la deuxième idée. Donc vous allez voir ici ces différents emballages. Ici, vous voyez, huile de gombo, okra oil. Oil en anglais, ça veut dire huile, 100% pure et naturelle, c'est-à-dire 100% pure et naturelle. Donc, vous voyez, donc, les trucs que vous pouvez vraiment déjà de bonnes idées. La poudre, l'huile. Donc, la troisième idée, on peut faire aussi du beurre de gombo. Et il y a du beurre de gombo est beaucoup utilisé en cosmétique, surtout pour les femmes, parce que ça fait vraiment beaucoup de bien aux cheveux. Aux cheveux. Donc, les femmes, ça permet de bien, selon les cosméticiens ou les scientifiques, vraiment, le beurre de gombo peut vraiment garder les cheveux intacts et aussi leur rendre une bonne structure. Voilà. Donc ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, on peut avoir les chips de gombo. Ça, c'est un truc que vous allez voir que c'est pas possible. Comment on peut avoir les chips de gombo? Si vous arrivez dans les pays occidentaux ou bien en Europe ou aux États-Unis, vous allez voir dans les supermarchés des chips de gombo, okra chips. Et parce que, c'est comme je viens de dire, le gombo a vraiment des substances qui permettent de bien entretenir le système digestif de l'organisme. Donc les gens aiment beaucoup manger ça, mais en le transformant en chips, ça, ça fait comme un snack que les gens peuvent. Donc si on n'a pas le marché même en Afrique, on peut aussi miser, avoir une bonne variété et transformer ça en chips et exporter ça, chercher le marché européen ou le marché américain. Donc ça, c'est la quatrième idée. La cinquième idée, on peut avoir les feuilles de gombo qui sont aussi séchées. On sèche ça et on découpe ça et on met dans l'emballage. Ou on peut aussi avoir les feuilles qu'on sèche, qu'on transforme en poudre et qu'on met aussi dans l'emballage. Et comme je l'avais dit, ces feuilles sont riches en fibres, en vitamines et en des substances vraiment qui permettent un bon développement, un bon système digestif. Et ce n'est pas seulement digestif, je crois qu'il y a d'autres maladies aussi que ça peut soigner. Donc, voilà, ça c'est la cinquième idée. La sixième idée, on peut aussi transformer le gombo en des gélules. Vous allez voir, soit vous prenez les feuilles qui sont transformées en gélules, ou bien le fruit même qu'on fait en poudre, qu'on met en gélule, qu'on vend. Donc ici, ça touche un peu sur le cadre pharmaceutique. Donc si vous voulez vraiment faire ça, vous devrez vous associer ou bien trouver des gens qui peuvent vraiment vous faire des études ou bien vous accompagner pour que vous soyez vraiment protégé en matière, c'est comme ça fait partie des médicaments. Donc ça, c'est la sixième idée. Et la dernière idée que je me dis que peut-être pour certains c'est nouveau, c'est qu'on peut on peut utiliser les grains de gombo qu'on transforme, on grille ça, on torréfie ça, ces grains-là, en les transformant sous forme de café, donc comme un substitut du café, ceux qui ne tolèrent pas du caféine, mais qui ont envie d'avoir le goût du café, on peut utiliser le gombo comme substitut du café. Voilà donc des 7 idées que je me dis qu'il y en a d'autres aussi. Et si vous connaissez d'autres, que vous pouvez mentionner ça dans vos commentaires, vraiment ça serait bien que nous puissions aussi découvrir ça. Voilà ce que moi j'ai voulu présenter dans cette vidéo, ces 7 idées. Et
Vraiment, j'espère que vous avez apprécié ces idées. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et vraiment partagez, partagez, partagez. Et vous, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne quittez pas cette vidéo sans le faire. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.